Jean Moirou, bonjour, vous êtes le président de la FIVAP. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter cette fédération ainsi que les différentes missions que vous menez? Alors la FIVAP, c'est la filière française de la vape. C'est un syndicat professionnel qui a pour particularité d'être interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il regroupe deux professions, les fabricants d'e-liquide et les boutiques spécialisées, et qui a pour particularité d'être farouchement indépendant de l'industrie du tabac. Et depuis 10 ans, depuis sa création, la FIVAP défend les produits du vapotage dans l'espace public, dans le monde politique, et également ce métier qu'est professionnel du vapotage. Alors, on reproche beaucoup de choses à la cigarette électronique encore aujourd'hui, et notamment le fait qu'elle contienne malgré tout de la nicotine, un produit, on le sait, qui est addictif. Et ce que l'on peut vous reprocher, c'est de vouloir rendre malgré tout les gens accros à vos produits, et notamment les populations les plus jeunes et peut-être les plus fragiles. Donc aujourd'hui, la question de la nicotine, pour nous, c'est juste celle d'un outil qui va permettre aux fumeurs de réguler très facilement leurs envies de tabac, et de transitionner d'une pratique toxique, délétère, mortelle, celle du tabac brûlé, vers le vapotage. L'objectif de tout ça, c'est évidemment l'arrêt du vapotage une fois que la transition a été faite et une fois qu'on est en sécurité vis-à-vis d'un retour au tabac. Mais alors donc, pourquoi est-ce qu'on ne taxerait pas justement tous ces produits-là, étant donné que ça ferait de l'argent pour l'État qui pourrait être éventuellement réinjecté ensuite dans la santé? Il faut considérer que la vape fait faire d'énormes économies en termes de dépenses de santé, notamment parce qu'elle évite énormément de pathologies, les cancers évidemment liés au tabac qui sont la première cause de cancer en France à long terme, à moyen terme et à long terme, mais aussi tout ce qui concerne les maladies cardiovasculaires où là on va avoir un effet bénéfique du passage du tabac à la vape sur la santé des Français et des Françaises à court terme. Quant à compenser les effets prétendument délétères de la vape par une taxe supplémentaire, c'est une contre-intuition totale, il ne faut absolument pas le faire. Pour rester justement sur le marché, la publicité autour de la vape est interdite en France, finalement un petit peu comme la publicité du tabac également. Qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction? On est très vigilant sur la partie communication et liberté d'expression, sur la partie publicité un peu à l'ancienne. Je pense qu'aujourd'hui, le marché a trouvé ses usages et son équilibre et c'est plutôt un problème que ça. On veut qu'il soit possible de communiquer autour des produits du vapotage pour en parler, pour les expliquer, parce que c'est un sujet technologique, c'est un sujet innovant et il faut pouvoir à la fois apporter au grand public la connaissance sur ces innovations, mais aussi continuer à faire de la pédagogie autour de ce sujet. Et justement, alors comment idéalement vous pensez qu'il faudrait réglementer la publicité autour de la vape? Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un besoin particulier de changer, de modifier, d'exacerber la réglementation sur la publicité autour des produits du vapotage. Je pense par contre qu'il y a un déficit de confiance auprès du grand public concernant ces produits, surtout quand on connaît leur potentiel et ce qu'ils pourraient apporter en termes de santé publique. Je pense que c'est la responsabilité des autorités d'assurer la communication autour des produits du vapotage, de créer ce contexte pacifique, pacifié, de réassurance. Je crois, toutes ces fausses idées autour de la vape, c'est déjà un peu ce qu'on peut trouver sur votre site déjà. Je pense que si on cherche à avoir une approche pragmatique pour lutter contre le tabac, il faut que le vapotage puisse devenir un sujet dont on peut parler, dont on sait parler. Il y a l'expertise, il y a les connaissances, il y a le recul, il y a les études. Il suffit juste qu'il y ait un peu de courage politique pour prendre ce sujet en main et puis qu'on le fasse émerger. On n'en demande pas beaucoup, mais à partir de cette construction qui est nécessaire, enfin les professionnels de santé pourront de manière très sereine commencer à mobiliser plus le vapotage et ça se fera forcément au bénéfice de la santé publique. Est-ce que le principal finalement, c'est pas que la vape, que le produit en lui-même soit accessible un peu partout, que ce soit chez un buraliste, dans une boutique spécialisée, en ligne? Est-ce que c'est pas ça qui importe finalement pour le consommateur? On considère que la meilleure façon d'être conseillé autour de ce produit, c'est dans une boutique spécialisée, c'est-à-dire un point de vente qui ne vend que ce produit, dans lequel il n'y aura pas la tentation d'avoir d'autres cigarettes, avec un professionnel dont le succès économique dépend directement de l'efficience de l'arrêt du tabac. Donc il y a un accompagnement qui se fait tout au long de la démarche dans ces coins de vente spécialisés. Pour nous, c'est actuellement le meilleur endroit pour trouver un bon conseil qui permettra vite et bien d'arrêter de fumer. Ensuite, les sites internet sont essentiels dans notre profession parce qu'ils permettent aux gens qui sont isolés ou à mobilité réduite d'accéder à une large variété de produits. Donc ça, pour nous, c'est les deux canaux qui sont les plus importants. Et ensuite, le reste, je dirais que c'est l'affaire du législateur. Est-ce qu'il est souhaitable d'avoir des produits de vapotage qui sont en libre service ou vendus dans des épiceries de nuit sans qu'il y ait de contrôle, etc. Moi, je ne pense pas.
La question du conseil, de l'accompagnement et du contact avec un expert, elle est centrale dans la démarche et c'est là-dessus qu'on souhaite axer nos demandes en tant que syndicat professionnel pour contrôler mieux la distribution. Merci beaucoup.